travaille globalement sur l'interrogation des patrimoines équins comme vecteur de développement territorial, notamment au travers de leur mise en tourisme, puisque c'est ma spécialité. Je travaille sur différents sites. Là, justement, pour rebondir sur ce qu'a dit ce matin, dans le cadre d'un projet européen, donc je travaille sur la comparaison entre les 4 écoles d'équitation de tradition en Europe, avec des collègues européens. Mais là, donc, j'ai travaillé plus spécifiquement sur les Pays de la Loire, dans le cadre d'une demande pour un colloque. Alors, très rapidement, donc des choses que vous savez, donc on a déjà vu, le cheval a accompagné l'évolution des hommes depuis la jeunesse de leur histoire. Et la disparition de ces fonctions utilitaires au XXe siècle aurait pu sceller son destin. Rolf est un historien allemand qui parle de the farewell of the horse, c'est-à-dire la disparition du cheval. Alors moi je suis là justement, on est tous là je pense pour montrer qu'il y a plutôt une évolution, une requalification dans la société du tourisme et des loisirs qui a favorisé aussi son processus de patrimonialisation. Et le cheval me paraît d'autant plus intéressant dans le sens où il est, comme on l'a déjà vu ce matin, à la fois un patrimoine naturel et culturel, mais aussi matériel et immatériel liés à ses utilisations. Alors mon objet, c'est d'interroger la capacité des patrimoines équins à être des vecteurs de développement territorial au travers de leur mise en valeur touristique et culturelle. Et comme je vous ai dit, j'ai travaillé sur les Pays de la Loire et plus particulièrement sur le Haras de Vendée et le Cadre Noir, et après je vais dire l'ENE, même s'il n'est plus en usage pour éviter de dire École supérieure du cheval et de l'équitation site de Saumur. Je n'ai pas travaillé sur le Lion d'Angers parce qu'ils sont moins dans le tourisme, même s'il y a un projet de développement touristique, mais le projet était plus au départ vraiment sur le sport. Alors, ma méthodologie rapidement, donc analyse de la littérature, étude des statistiques, observation qualitative conduite sur les 2 sites et des entretiens qualitatifs avec les acteurs les plus essentiels des deux sites. Alors les résultats, donc rapidement sur l'histoire, puisque je pense que vous la connaissez tous, création des haras nationaux en France en 1665, ça revient, alors là je ne le développerai pas, mais sur le rôle majeur effectivement de l'État en France par rapport à ces institutions, création du premier haras en province en 1714, le haras du Pin. Ce qui est intéressant, c'est la codirection entre le ministère de la Guerre et de l'Agriculture, et puis des restaurations successives, que je ne détaillerai pas bien sûr, sous la Restauration, le Second Empire et la Troisième République, qui attestent du rôle fondamental du cheval dans la politique française. Alors, rapidement aussi, après plusieurs tentatives, plusieurs ouvertures, la création de l'école des troupes à cheval à Saumur en 1814. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un corps enseignant composé des grands écuyers issus des grands manèges de Versailles, la Tuileries et Saint-Germain, d'où en fait sa notoriété dès le départ. Son objectif, former les officiers et sous-officiers de la cavalerie. Et le Cadre Noir, donc responsable de la doctrine équestre, est fondé en 1825. Alors, le progrès des sciences et techniques prive progressivement le cheval de ses fonctions utilitaires et le cheval doit sa survie à son glissement vers les sports et le loisir, avec quelques dates historiques que vous connaissez, la création du Jockey Club de France, la Fédération française des sports équestres, l'Association du tourisme équestre, le Poney Club de France, bien sûr après la création de la FFE, et puis quelques chiffres en 2018, donc 628 000 cavaliers licenciés en France, et comme on l'a vu avant, 83% de femmes, 65% de moins de 21 ans et 73% loisirs. Alors, quelques rappels aussi, avant d'en venir aux faits. Donc, 1999, les haras nationaux deviennent établissements publics administratifs avec, très rapidement, un contrat qui est la réduction du nombre d'effectifs et du nombre de structures et la vente du patrimoine immobilier aux collectivités. En 2010, comme vous le savez, regroupement des haras nationaux avec l'École nationale d'équitation pour fonder l'IFCE. En 2018, on a 16 haras, 3 sites et une station expérimentale qui porte encore la marque de haras nationaux. Donc, rapidement à l'émission de l'IFCE en 2019, donc que vous connaissez, produire et transférer des savoirs, accompagner l'équitation et le sport de haut niveau, traçabilité des équidés, valorisation du patrimoine matériel et immatériel, donc moi c'est plutôt à ça que je vais me consacrer, et accompagnement de la filière à l'international. Alors, maintenant, focus sur les 2 sites. Donc, le haras de la Vendée, je ne sais pas si vous le connaissez tous, donc un haras historique ouvert en 1846 dans un style néoclassique qui va nous intéresser par rapport au patrimoine. Et entre 1876 et 1904, on a une ouverture de 5 nouvelles catégories, écuries, qui permettent d'accueillir jusqu'à 220 étalons. Bon, c'est un grand maximum en stall. Et intéressant aussi, l'élevage privilégié est celui du demi-cent carrossier. Alors, au XXe siècle, baisse de son dynamisme. On a une diminution d'abord progressive du nombre d'étalons.
En 1924, on en a 191. En 1940, 139. À partir des années 60, on voit une volonté claire d'adaptation des haras nationaux vers une reconversion des chevaux de sport et de loisirs. Et puis, on a un effondrement dans les années 80. En 1985, il y en avait encore 120. Et en 2005, quand Jean-Christophe Dupuis donc, a récupéré le hara, il n'y en avait plus que 17 déjà. Donc en 1999, il devient EAP, restructuration en 2003. Donc on a 2 projets, parce que là on a de la chance sur ce hara, on a 2 collectivités qui s'y intéressent, à savoir la ville et le département. Finalement, grâce à un document historique, c'est le département qui va récupérer le hara, qui en 2008 change de nom, ce qui est très, très symptomatique, hara de la Vendée, donc qui appartient au département. Et vous avez oublié de dire où c'est? À La Roche-sur-Yon. Pardon. Excusez-moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour récupérer ce hara, il fallait que la collectivité présente un projet. Et son projet, c'était de créer à la fois un site culturel et touristique concernant le patrimoine bâti végétal, un espace de formation, un pôle de développement pour la filière cheval vendéenne et un espace événementiel. Alors maintenant, un petit point sur ce site que vous connaissez, enfin je ne sais pas si vous le connaissez très bien, donc c'est un site monumental, on va dire l'ENE, avec 4 grandes écuries capables d'héberger près de 500 chevaux, 7 manèges, 18 carrières de dimension olympique, 280 chevaux appartenant au cadre noir, jusqu'à 500 chevaux donc accueillis dans les écuries, près de 50 km de pistes, plusieurs centaines d'obstacles naturels, une clinique vétérinaire, une maréchalerie, un amphithéâtre, une médiathèque. Donc quelque chose de monumental qu'effectivement à l'étranger, je vous le confirme, on nous envie. Donc en 2011, l'équitation de tradition française a été inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Ça me semble extrêmement intéressant, ça a été compliqué. Compliqué parce qu'il a fallu démontrer que c'était un patrimoine commun, en fait, et non pas une pratique élitiste. Mais néanmoins, c'est ce qui a souvent posé question, et il faut donc arriver à démontrer, et c'est aussi le travail de la commission qui a été créée, que c'est un patrimoine, donc, que la communauté autour de ce patrimoine est large, et non pas simplement une communauté sportive. Alors dans ce cadre, le projet, c'est une diffusion dialogique à destination des pratiquants d'une part et du grand public. Et c'est dans ce cadre que s'est inscrit l'IFCE, au travers de l'articulation entre l'œuvre de l'ENE, École nationale d'équitation, instruction des futurs enseignants et sport, et d'une dynamique touristique. Alors avec on va le voir par la suite, un rapprochement nécessaire avec les territoires. On va voir pourquoi par la suite. Alors, en ce qui concerne donc concrètement, qu'est-ce que les 2 sites ont fait? Donc le hara de la Vendée. On va voir donc la réussite de sa mise en tourisme qui passe déjà par une professionnalisation touristique. Professionnalisation touristique, donc je reviendrai peut-être dessus par la suite, c'est vraiment de changer en fait de culture par rapport à la culture qu'elles avaient précédemment. La volonté de valoriser le site comme un outil de développement territorial, ça évidemment c'était la clé du projet du département. Si le département l'a récupéré, c'est dans un objectif de développement. Mais tout en conservant, je cite le directeur du hara, l'ADN du hara, c'est-à-dire les patrimoines équins dans leur diversité. Alors, quelques faits, je ne vais pas tous vous les citer, mais ça passe déjà d'un point de vue du patrimoine matériel, c'est la restauration et la création, mais dans le respect de l'architecture originale. Donc, restauration d'une grande partie des bâtiments, du bassin, des pavés, du patrimoine végétal qui est classé aussi, de la sellerie, la maison du directeur qui est devenue salle d'exposition, etc. Et des voitures hippomobiles. Et puis des créations nouvelles, parce qu'il faut justement s'adapter aux nouveaux besoins, que ce soit aussi en événements sportifs ou en activités touristiques, comme des toitures, des gradins, l'amélioration des chemins et signalétiques sur ardoise, etc., nouvelles carrières, etc. Alors, ce qui est au cœur du problème, parce que c'est ce qui coûte le plus cher, c'est les chevaux, donc évolution de la place des chevaux. Donc on a une disparition de la reproduction en 2014. Et puis au départ, il y avait un grand projet de créer un conservatoire du cheval avec toutes les races. Bon, ça s'est vite avéré beaucoup trop onéreux. Donc aujourd'hui, on a un cheptel qui est réduit, de 13 équidés qui en plus sont vieillissants, qui appartiennent au département et 2 confiés par des propriétaires. 10 chevaux appartenant à l'IFCE et 4 mis en pension pour valorisation. Et ça aussi, c'est en cours d'évolution. Je vous en parlerai par la suite. D'ailleurs, vous voyez qu'ils ont aussi des ânes. Mais la photo est canal. Alors, tous les box se sont remplis à l'occasion d'événements organisés par les associations d'éleveurs. Et ça, c'est intéressant aussi par rapport au fait de rester en lien avec la filière, ce qui était un objectif au départ. Alors, la transmission diversifiée du cheval et de l'équitation, clairement, comme dans tous les sites touristiques, ce sont essentiellement des non-pratiquants qui viennent visiter le site. Les pratiquants, eux, les professionnels viennent plutôt quand il y a des événements équestres. Et donc, il faut des présentations adaptées, présentation de la cavalerie, visite guidée thématique et libre, séance de travail commentée, promenade en calèche, accueil de scolaires toute l'année, et puis événementiel. Donc, on a 26 événements hors été. L'été, il y en a tous les jours.
13 sont faits par le site, 13 sont faits par les associations. Donc les associations, ça va plutôt être des événements équins, soit grand public, alors ça c'est plutôt le site comme le Noël au Hara, je fais des mini-images, soit spécialistes, c'est-à-dire des concours, ou événements culturels et sportifs. Et ça c'est intéressant aussi parce que c'est dans le but de faire venir d'autres populations pour qu'ils s'approprient le Hara. Alors le patrimoine immatériel passe par les formations. Donc c'est toujours le rôle de l'IFCE. Formation, sellerie, harnachement qui fonctionne bien. Alors, formation de valorisation de jeunes chevaux de sport qui était très important parce que ça permettait d'avoir plus de chevaux sur le site, et les chevaux sont le cœur de l'attractivité du site, et formation attelage qui était de viabilité fragile. Alors, aujourd'hui, il y a des restructurations en cours, et est prévue la fermeture de la formation donc attelage et jeunes chevaux, parce qu'on a une volonté de privilégier donc la formation désormais des formateurs. Alors, l'école supérieure du cheval et de l'équitation donc sur le site de Saumur, donc pareil, donc en 2015 donc, a été créé l'ESCE, donc combinant les deux sites, du Saumur et du Pin. Alors sur Saumur, on va se concentrer sur Saumur, on a une formation professionnalisante et universitaire, licence et licence professionnelle, executive master entraîneur équitation, BPGEPS formation sport, DGEPS mention équitation, formation cavalier entraînement du cadre noir, stage de perfectionnement et un projet de création de master justement pour aller plus loin en fait dans la formation des cadres. Alors, les transmissions du patrimoine vivant sont les représentations culturelles et sportives variées. Donc, il y en a beaucoup, les matinales du cadre noir, qui sont vraiment à destination grand public, et puis tous les spectacles, Printemps des écuyers, Au cœur du grand manège, les musicales du cadre noir, les galas extérieurs, plus des concours de dressage et concours jeunes chevaux. Alors, la transmission du patrimoine matériel et immatériel, elle se fait aussi par les visites, visites individuelles, groupes, enfants, etc. Et le soutien à la recherche, donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, mais ils ont aussi, en fait, des activités de recherche qu'ils soutiennent, comme l'étude biomécanique du couple cheval-cavalier ou l'étude du bien-être animal. Alors, tout ça nous amène au fond du problème, c'est-à-dire, est-ce que ça marche ? Alors, ce sont des modèles économiques qui restent fragiles. Alors, pourquoi ? Donc, on a une réussite, une vraie réussite en termes d'augmentation de la fréquentation. Le Hara de Vendée est passé de 40 000 visites en 2012 à une estimation à près de 90 000 en 2017. C'est désormais le deuxième site le plus fréquenté de La Roche-sur-Yon. Le cadre noir est passé de 61 297 visiteurs en 2009 à 94 000 en 2018. Donc, en termes d'augmentation, c'est une réussite. C'est source d'emploi, c'est important aussi pour le développement du territoire. 8 agents du département pour le Hara de la Vendée et 12 agents IFCE. Et à l'ELE Cadre Noir, 180 agents. On a aussi, c'est important, 110 stagiaires par an et 50 stagiaires, jusqu'à 50 stagiaires par an au Hara de la Vendée. Sachant que sur le Hara de la Vendée, c'est souvent des stages beaucoup plus courts. On a une vraie conservation du patrimoine matériel, immatériel et vivant, et une transmission par la diversification auprès de différents publics. Donc ça, c'est l'aspect positif. Mais l'aspect qui est compliqué, c'est évidemment l'économique. Parce qu'en dépit de leur réussite, les deux sites font face à des difficultés en raison d'un équipement qui est très cher à entretenir. C'est le même cas pour le Hara de la Vendée qui n'a pas réussi à restaurer tout son bâti, qui est quand même important. Le coût des chevaux, bien sûr, qui est très élevé. La masse salariale, qui est nécessaire, bien sûr, mais qui est élevée aussi. Donc les sites ne peuvent prétendre à l'autosuffisance en dépit d'une amélioration de leur performance. Alors sur le Hara de la Vendée, on est à un autofinancement à hauteur de 20%, avec néanmoins une amélioration de la rentabilité, c'est-à-dire que le budget restait stable alors que la fréquentation a presque doublé depuis 2012, donc c'est quelque chose de positif, et un autofinancement plus élevé donc pour l'ENE, entre guillemets, à hauteur de 31% pour le site du Saumurois, sachant que ce qui ramène le plus sur les recettes propres, c'est les représentations, le tourisme, avec 59% des recettes propres, les formations amènent 25% des recettes propres, l'organisation des compétitions 12 et le haut niveau 4. Alors, ce qu'il faut retenir... Alors, le patrimoine équin peut être source de développement du territoire, mais nécessite déjà une intégration territoriale. Et ça, c'est un changement de culture, c'est-à-dire que, si je reviens notamment sur donc moi aussi je suis géographe, les haras nationaux fonctionnaient sur un modèle plutôt d'attraction, de lieux centraux en fait, puisque en fait ils étaient représentants de l'État et donc on venait vers les haras. Aujourd'hui, c'est une logique qui remet en question ce modèle centre-périphérie, puisque le tourisme c'est un système, donc il faut une intégration territoriale. Ça veut dire qu'il faut que les acteurs travaillent plus ensemble et justement avec des articulations entre collectivités, acteurs du public, acteurs du privé. Et pour travailler sur Saumur, c'est pas toujours simple. Et un renforcement des mutualisations possibles, notamment par rapport à la cavalerie qui coûte très cher, et donc d'essayer de trouver des mutualisations. Alors le tourisme et les loisirs peuvent être un agent de conservation des patrimoines équins, mais entre perpétuation et innovation, la conservation est à ce prix, et elle suppose donc ce que je vous disais, des transformations culturelles parfois profondes.
Et en dernière chose, le Haras de la Vendée et le Cadre Noir de Saumur proposent 2 modèles originaux qui fonctionnent, mais dont les équilibres économiques demeurent fragiles en raison de l'importance des patrimoines, du coût de fonctionnement. Et leur existence, de ce que je peux voir et ce que je peux voir aussi à l'étranger, dépend de la poursuite de leur professionnalisation touristique et surtout d'un soutien fort, un soutien politique fort. Quand on prend par exemple le site de Haras de la Vendée, le site perd de l'argent. Pourquoi il intéresse le Haras de la Vendée? Parce que grâce à son association avec la place Napoléon à La Roche-sur-Yon, il permet de faire apparaître La Roche-sur-Yon comme une destination, ce qu'elle n'était pas jusqu'à présent, c'est-à-dire que les touristes restaient sur le littoral. Donc c'est parce qu'il y a un enjeu politique qu'on peut, et on a la même chose sur l'école du Portugal que je suis en train d'étudier, le site perd de l'argent, mais s'il s'inscrit dans une dynamique de développement du territoire, à ce moment-là, ça peut être intéressant pour la collectivité de s'investir. Et pour ça, il faut travailler plus profondément avec les différents acteurs du territoire. Voilà, merci beaucoup. Merci.